Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici dans la maison de Monsieur Grégoire et aujourd'hui il est une personne bénie, avec une vie prospère, une vie transformée, mais avant il n'était pas comme ça parce qu'il a vécu une situation très difficile. Monsieur Grégoire, je voulais savoir comment était votre vie avant et comment vous avez connu le centre d'accueil. Mes problèmes ils ont commencé depuis mon enfance quand j'ai perdu ma mère. Et la situation financière à la maison s'était aggravée à cause du vice de mon père. Et j'ai dû travailler très jeune pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Et j'ai mangé des pains durs avec mes frères et sœurs parce qu'on n'avait rien d'autre pour manger. Nos chaussures, ils n'avaient même pas de semelles et on a vécu une grande misère pendant 13 ans. Et je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas aller à l'école parce que je devais prendre soin de mes frères et sœurs. Et ce n'était pas facile parce que j'étais obligé d'émigrer aux États-Unis vers l'âge de 16-17 ans. Et j'ai dû partir pour chercher une vie meilleure parce que notre situation elle était vraiment difficile. Je pensais que la situation il allait s'améliorer, mais c'était plus difficile encore. Tout ce que je faisais ne fonctionnait pas. Et je suis arrivé à un point que je voulais tout laisser tomber. J'ai réussi à acheter une maison que j'ai aussi perdue. À cause de cette situation, j'ai pensé même en commettre le suicide. Et seulement des personnes qui ont vécu la même situation peuvent comprendre ce que j'ai passé. La première fois que je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et là, j'ai eu la certitude que ma vie allait changer. Alors, j'ai commencé à lutter pour ma vie financière. À ce moment-là, il y a eu la campagne d'Israël, dont j'ai décidé de participer parce que j'étais endetté et également malade. D'abord, j'ai dû penser à moi-même parce que ce que j'avais n'allait pas apporter de solution à mes problèmes. Je me souviens que j'avais 3200 $ que je mettais de côté pour payer mes factures et celle-ci était très élevée. J'ai alors décidé de sacrifier cette somme d'argent. Je me souviens que je partais au travail seulement avec une bouteille d'eau et un bout de pain et je mangeais cela pendant 2 semaines parce que je voulais voir la transformation dans ma vie. Alors je devais faire ce que je n'avais jamais fait et je donnais mon tout pour le tout. Alors j'avais la certitude que Dieu allait me bénir. C'est vrai que pour certains, 3200 $, ce n'est rien. Mais pour moi, cela représentait beaucoup. Mais j'étais disposé à payer le prix. J'ai demandé à Dieu un meilleur travail, car j'avais des dettes qui s'élevaient à 90 000 $. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai remis mon sacrifice sur l'autel. Et je me souviens qu'en allant au centre d'accueil, je n'avais qu'un morceau de pain dur et une bouteille d'eau. Et je sentais une grande douleur dans l'âme. Mais je suis allé de l'avant. 2 semaines après avoir sacrifié, j'apprenais que je ne devais plus que 50 000 $. Et j'ai reçu une promotion dans mon travail. Et d'employé, je suis devenu superviseur. Ma deuxième campagne, j'ai demandé à Dieu de me faire aller encore plus haut. Je voulais avoir ma propre entreprise et gérer d'autres entreprises. Et si j'avais contribué à enrichir l'entreprise dans laquelle je travaillais, pourquoi ne pas penser à m'enrichir également? Alors j'ai décidé de tout sacrifier. Ce que j'avais, ma maison, mes voitures, parce que c'était le tout pour le tout. Par rapport à mes expériences précédentes de sacrifice, je savais ce que je devais sacrifier. Oui, je savais que je devais sacrifier pour avoir le changement. Et quand je voulais conquérir quelque chose de grand, je savais que mon sacrifice devait être grand également. Aujourd'hui, je ne saurais vous dire ce que j'ai exactement. J'ai tant de choses, telles que plusieurs voitures, 2 avions privés, beaucoup de maisons, 5 entreprises différentes. J'ai beaucoup de machines d'agriculture et Dieu a changé ma vie. Je n'avais pas la capacité, mais j'ai cru en Dieu. Toutes les pensées négatives qui m'empêchaient d'avancer, le fait d'être immigrant, les complexes d'infériorité, et je me mettais des barrières. Donc, quand j'ai connu Dieu, plus rien avait de limite pour moi. Et maintenant, j'ai conquéri un autre avion. Et ça fait 3 jours
que nous venons de l'acheter. Et voici les photos. De la même façon que Dieu a fait de Salomon l'homme le plus riche du monde, il a fait de même pour vous. Vous ne vous rappelez même pas de tout ce qui vous appartient. Un jour, vous avez fait une folie en sacrifiant, et alors vous qui êtes dans la même situation que M. Grégoire l'a été, lancez-vous et déposez votre vie sur l'autel.